Donc, ça y est, c'est lancé. Donc, Béatrice, à nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, Nelly, bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, Béatrice, comme vous avez déjà vu pas mal de sessions, vous savez que c'est à votre tour de présenter ce pourquoi on est là ensemble aujourd'hui. Alors, je, j'attends de cette séance pouvoir accéder à mon potentiel, mon plein potentiel, en me libérant euh, de ces crises d'aérogastrie qui m'empêchent de vivre, qui me font vivre euh, une vie où je vis à moitié, où je gère toute la vie autour de ça. Euh, Parce que ça m'empêche de dormir, parce que ça m'empêche de faire certaines choses. Euh, Tellement c'est bruyant, tellement c'est handicapant, tellement ça me gêne physiquement et socialement. Euh, je, Depuis que j'ai 17 ans, je sens qu'il y a des choses en moi qui devraient se révéler et qui ne révèlent pas. Euh, Ces crises se sont déclenchées il y a 23 ans, quand je suis descendue dans le sud, quand je suis devenue naturopathe, quand j'ai rencontré le père de ma fille, euh, également, euh, alors, quand aussi, peut-être, on en a parlé tout à l'heure, euh, j'ai développé l'autisme cette année-là qui s'est verrouillé aussi cette année-là. Euh, C'était une année charnière dans ma vie. Il y a eu des belles choses depuis, mais il y a aussi depuis énormément de souffrance, euh, l'impression de ne pas vivre ma vie. Mhm. Justement, on a parlé de ce développement J'ai du pas compris, hein. magnétisme durant cette année-là. Oui, dis-moi. Il y a quelque chose juste que j'ai pas compris quand tu as dit j'ai déclenché et j'ai pas entendu ce que tu as déclenché. Magnétisme. Ah, le Magnétisme. magnétisme. Et justement, le magnétisme, donc, s'est déclenché tout seul, c'est ça, Béatrice? Oui, Et tu as accompagné j'étais diverses avec une personnes. magnétiseuse. Mhm. J'étais une magnétiseuse en formation. Et, D'accord. euh, et j'ai commencé à... C'était une formation qui n'était pas une formation de magnétisme, mais elle était magnétiseuse, c'était ma voisine de formation. Et au cours de cette formation, ça s'est déclenché, ça s'est activé. Est-ce qu'il y avait un J'avais appel à des quelque douches chose d'énergie. d'extérieur à toi? Voilà, les douches d'énergie. Du coup, est-ce que c'était quelque chose, est-ce que tu faisais durant ton apprentissage appel à quelque chose d'extérieur à toi, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, pour t'accompagner durant ces soins en magnétisme ou pas du tout? J'ai pas j'étais pas, euh, j'avais rien demandé. Pas, à l'époque, entre guillemets, hein, formaté une connexion spécifique. Euh, je me souviens de l'âge. C'était un cadeau. C'était un cadeau du ciel. Et j'ai commencé à poser mes mains naturellement sur les gens. Et, euh, et il se passait des choses qui étaient pour moi incroyables. Quelqu'un qui boitait, après que j'ai posé mes mains, il ne battait plus. Euh, Enfin, voilà, c'est un peu qui m'a marqué. C'était des douleurs, des colis, des choses comme ça qui disparaissaient. Euh, et jusqu'à cette personne qui, sur qui j'ai fait une séance de magnétisme et qui, suite à la séance, mise à vomir. Et c'est vrai que ça m'a fait très mal. Et dans le même temps, parce que ça s'est étalé sur quelques mois, ça, dans le même temps, j'ai fait une formation en Reiki et j'ai fait une formation en magnétisme.
Donc, Et il y a à des partir de ce protocoles autour de ces moment-là, formations. oui, là, il Excuse-moi y de a vous des couper là. Il y protocoles, a des ouais. protocoles, hein. D'accord. Oui. Et Ok. là, j'ai commencé à mentaliser tout ça. Mhm. À un moment donné, ça s'est arrêté et ça n'est plus jamais revenu. Alors, ce qui s'est arrêté, c'est l'énergie qui est déployée dans vos mains, c'est ça? Les douches, les sensations dans les mains. Mhm. Ok. Vous m'aviez dit justement aussi à ce moment où vous avez accompagné cette personne qui s'est mise après à vomir, il y a eu comme une peur à l'intérieur de vous. Ça a développé Oui. une réaction émotionnelle très forte. Elle est restée longtemps, cette peur, ou pas du tout? Euh, je me souviens pas, ça date un peu, je sais pas combien de temps Mhm. j'étais surtout ensuite très déçue. Déçue que tout s'arrête. D'accord. Je vous laisse continuer. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Oui, je disais quand même, ce que je vis là, je le vis comme une punition, souvent. Euh, Par rapport à l'aérogastrie, euh, par rapport au fait de aussi beaucoup consacrer à ma fille. Donc il y a le devoir et la punition. Mhm. Mais je précise que ma fille est diabétique et qu'elle Mhm. n'est pas du tout stable et que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ok. J'ai juste aussi fait la corrélation entre le fait que vous avez découvert il y a la HRE il y a 2 ans, que vous remarquez que votre vie jusque-là n'avait pas été facile, mais que ça s'est empiré après avoir découvert la HRE, Oui, et que même depuis 2 ans, que ce soit au niveau, même au niveau de votre activité professionnelle, il y a comme une sorte de chute d'un confort, en tout cas, et de peur, la oui, peur du manque, là aussi, c'est installé. Donc oui, tout on va voir s'il y a un à fait. lien, en tout cas, s'il y a... Mhm. Bien. Est-ce que c'est OK pour vous, Béatrice? On y va ou autre chose à rajouter? C'est OK? Je pense que c'est bon. D'accord. Bah, si c'est OK, je vous laisse désactiver le micro et puis on se retrouve tout à Oui, l'heure. ok. Alors Nelly, déjà, tu me dis comment toi tu te sens? Tu as eu des ressentis? Mm. OK. Tu peux m'en parler? J'ai déjà, j'ai déjà des perceptions, en fait. Mhm. Je vois, ce que je perçois, c'est que, elle est écartelée au niveau de sa partie subliminale. Mhm. Tu es donc déjà avec la partie subliminale? Ouais, il y a un trou béant, en fait. Mhm. À quel niveau se trouve Béant? Bah, c'est comme si c'était dans la poitrine. Mhm. Ça va même jusque, je pourrais dire, presque jusque dans le ventre. Mais elle est écartelée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est comme s'il y avait des tortures, c'est comme si, il y avait vraiment une souffrance de toute la partie subliminale. OK. Prends le temps de t'assurer que c'est bien Béatrice, sa fréquence. Hmm, ouais, OK. c'est une Est-ce bonne. Bien. Est-ce qu'on s'inscrit dans une création, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un décor autour d'elle? Non, Juste elle. Est-ce qu'elle est je vois, ok au centre?
Sur ta Je vois gauche, sa sur ta partie droite. subliminale qui Elle flotte. flotte. Tu me dis qu'elle est comme écartelée. Comment est la position de son corps? En suspension dans le vide. Mhm. Les deux bras en l'air, les jambes écartées Les jambes également? et les bras en croix. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle est fidèle à Béatrice physique que tu as vue tout à l'heure sur l'écran? Non. Alors, quelles sont les différences? J'ai l'impression que sa partie subliminale a été traficotée et que c'est pas vraiment la sienne. Mhm. Dis-moi, traficoté dans quel Euh, ce que je, sens? Hum, ce que je vois, c'est qu'il y a, c'est étrange, c'est comme si je voyais qu'il y avait une entité qui avait pris la place de sa partie subliminale. Mhm. Comme, une forme humanoïde qui s'est installée à sa place. Et pourtant, tu ressens ces fréquences à elle, à l'intérieur d'elle. Oui, c'est très faible, hein. C'est très douloureux. Mhm. Adresse-toi à l'espace où tu sens justement sa propre fréquence, celle de Béatrice, et tu ouvres un canal télépathique sécurisé avec elle. Et tu l'appelles tout simplement Béatrice. Tu vois comment elle réagit, juste à cette partie-là. C'est oppressé, c'est très faible, il reste très peu euh, comme si sa partie subliminale était juste tenait à un fil, c'était ténu. Mhm. Continue alors justement de t'adresser à cette partie, aussi infime soit-elle, et tu l'appelles Béatrice. Tu vois comment elle réagit, si elle réagit à ce prénom, cette Oui, vibration. elle réagit. Oui, Mhm. elle réagit. Mais c'est étranglé dans sa gorge, c'est comme s'il y avait plus beaucoup de souffle, plus Mhm. beaucoup d'air, plus beaucoup de vitalité, plus beaucoup de... Ok. Regarde ses yeux, regarde les yeux de Béatrice. Qu'est-ce que tu lis dans ses yeux? C'est noir. Mhm. Si tu plonges à l'intérieur de ses yeux noirs, qu'est-ce que toi tu perçois d'autre? Mais en fait, c'est une interférence qui est là. Reconnecte-toi à cette partie infime qui te relie à l'essence de Béatrice. Demande-lui si elle nous donne l'autorisation de travailler pour elle, sur elle, juste le temps de cette séance. Oui. Ok. C'est comme si j'avais le sentiment que il fallait faire vite, Mhm. comme il y avait péril quoi, pour elle. Il ne reste pas grand-chose hein, Ok. de l'intégrité de sa partie subliminale. Bien. Là où on est, tu le sais, Nelly, le temps, l'espace n'existe pas. Donc, faire vite ou pas, Oui. ok. Comme on a son autorisation, considère que cet espace maintenant devient le nôtre et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te saisis. Mais vraiment, tu te saisis de cette interférence qui gravite dans son corps. 1, 2 et 3. Dehors. Hmm. Ok. C'est une possession Mhm. Qu'est-ce que c'est? et c'est comme un espèce de démon qui s'est mis Mhm. là. Mais ça fait Ok. longtemps, c'est une programmation. Mhm. Alors, démon, possession, programmation, décode-moi cet ADN. Je vois une entité qui a été créée par la magie Mhm. et qui ressemble à un démon, ce que j'appellerais un démon, parce que c'est pour moi assez informe, hein, assez sombre, assez difforme. Ok. Est-ce que c'est conscient ou pas? Euh, tu peux préciser conscient. Est-ce que c'est animé d'une conscience? Est-ce que c'est comme vivant ou juste comme un ectoplasme
quelque chose qui est là et sans réflexion, sans activité mentale, par exemple. Il n'y a pas d'activité mentale, il y a une programmation. C'est-à-dire que cet être-là est programmé pour être là. Et c'est sa place et il ne veut pas la laisser. Mhm. Il est programmé pour être là. Comme c'est une programmation, tu vas aller au-delà de cette programmation. Tu vas aller dans la profondeur du programme et décoder tout le programme. Ce que je perçois, en fait, c'est que la partie subliminale de Béatrice représente un enjeu et qu'il faut la bloquer à tout prix. Mhm. Et que il y a de la magie qui a été faite il y a très très longtemps. Et pour empêcher cette partie subliminale de s'exprimer. Parce que je sens une grande lumière, une grande force. Et c'est comme si c'était volontairement bloqué. Mhm. Ok. Donc cette chose est à l'extérieur d'elle maintenant, on est bien d'accord. Tu vas comme l'isoler, Oui, éteindre ce programme et observer de quelle façon cette chose est reliée à Béatrice si elle l'est encore. ok. Donc là, je vois Béatrice qui est toujours, qui flotte avec son corps. Mhm. Il est sa partie subliminale, bien sûr, et qui est très ténue, très, 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 très fine. Et donc, ce démon n'est plus à l'intérieur. Donc, je suis connectée à. Enfin, je sens la totalité de son être, de sa partie subliminale. La seule chose, c'est qu'il y a toujours une entité humanoïde qui est installée sur elle, qui a pris qui est installée sur son corps. Bien. De la même façon, dehors, hors du corps. Ouais. Prends le temps de me décrire cet humanoïde. C'est, il a la police, il est, euh, c'est un peu blanc transparent. La couleur de ses Euh, yeux. c'est comme si c'était plus une forme plasmatique. Parce que je vois pas, il a pas de couleur dans ses yeux. Mhm. En A-t-il fait, des c'est comme si, cheveux? Pas de cheveux. non, il n'y a pas de cheveux. Il Le n'y a pas corps de est cheveux. lisse. Mhm. Le corps est lisse. Porte-t-il un costume sur lui ou pas? Non, non, c'est comme si c'était sa peau. Et c'est une peau qui est comme une cuirasse un peu brillante. Mhm. Est-il conscient? Pas. Conscient, c'est-à-dire animé Non, de pensée. non, En non. quoi est-il humanoïde? C'est juste une forme humaine. Oui, c'est sa forme. Parce qu'il n'a pas de, il n'appartient pas, je le vois pas appartenir à quelques races humanoïdes. Je vois juste que presque comme un ectoplasme, il est là et puis il est installé là. Mhm. Ok. Quelle est sa fonction à lui? Regarde. À lui, il a trouvé un nid douillet, lui, hein. Mhm. C'est un opportuniste. Oui, Décode son ADN à lui également. Tu plonges au cœur de son ADN. humain, non incarné. Ok. Donc c'est un désincarné. Oui, Un désincarné qui a perdu toute la mémoire de qui il est, c'est cela? oui,
Donc ces deux-là, celui qui est un programme et se désincarner à l'extérieur du corps de Béatrice. On est d'accord. Oui. Bien. Observe à présent le corps de Béatrice. Est-ce Son qu'il y a corps toujours... physique, tu veux Non, dire, non, ou non, sa toujours, on partie reste toujours au subliminale? niveau de la partie subliminale. Tu observes justement, puisqu'elle était écartelée, il y avait un trou béant qui partait du haut du corps jusqu'en bas du corps. Observe s'il y a des changements, le fait que ces deux-là soient à l'extérieur d'elle. C'est comme si je voyais qu'elle est toujours en train de flotter et qu'elle n'a pas encore intégré ces changements de fréquence, Mhm. comme s'il fallait lui donner l'autorisation ou lui montrer. C'est comme si elle était tellement exsangue, cette partie-là, que il y a un endroit où elle ne sait plus vraiment où elle est, qui elle est, ce qu'elle fait, et du coup, elle perçoit pas exactement là ce qu'on vient de faire. Mhm. Ce fil ténu, tu sais, dont tu m'as parlé au début, qui l'a relié à son corps physique, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en termes de fréquence énergétique à ce moment-là ou pas? Au moment où ces ces deux entités sont parties? Mhm. Non, Ok. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts, fermés? elle a les yeux fermés, elle flotte toujours, hein, et il y a toujours ce fil ténu qui la rejoint, qui la relie à ce corps physique. Mhm. Elle est, c'est pas en, c'est pas en hibernation, mais il y a quelque chose qui est désactivé chez elle, et comme si elle avait quitté elle-même sa propre partie subliminale, comme si elle l'habitait plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, parce que les entités sont plus là. Et c'est comme si elle restait dans cet état de torpeur, sans Mhm. bouger, inerte. Ok. Comme si elle n'avait pas récupéré toute sa vitalité, hein, toute sa lumière, toute sa puissance, toute sa créativité. Mhm. Est-ce qu'elle est implantée? Regarde là. En fait, ce que je vais dire, c'est étrange, je n'ai pas encore perçu ça jusque-là. Elle, en fait, elle flotte, mais elle flotte elle-même, elle est dans un espèce de liquide, en fait. C'est, elle est en suspension Mhm. et et c'est comme s'il y avait un liquide plasmatique qui la recouvrait. Mhm. C'est très étrange. Touche ce liquide. Oui, Qu'est-ce que tu prends comme oui, information? artificiel. C'est Mhm. visqueux, Mhm. c'est gluant, c'est collant. En fait, elle est engluée dedans. Mhm. Quelle est sa fonction? On a déconnecté. Déconnectée de quoi? Déconnecté de tout, de tout, de tous, de toutes ses vies, hein, de sa source, de... elle est complètement déconnectée d'elle-même. Mhm. Elle ne doit pas intégrer son... C'est comme s'il y avait ce que j'ai vu tout à l'heure avec cette espèce de démon. C'est comme s'il y avait eu plusieurs choses qui avaient été faites sur elle pour la bloquer au niveau de sa partie subliminale parce qu'il y a quelque chose qu'elle porte en elle qui potentiellement est, euh, est trop puissant. Il faut la bloquer, quoi, comme si on ne peut pas la laisser être. Mhm. Ok. Ce que tu vas faire, Nelly, c'est que tu vas sortir de cet espace. Tu vas prendre de la hauteur à l'extérieur de son espace. Et tu vas me dire comment c'est à l'extérieur.
je vois un dôme blanc bleuté Mhm. autour d'elle. C'est ouais, c'est un dôme. Un dôme. Est-ce C'est que comme tout... si elle était à l'intérieur de quelque chose qui est un dôme blanc bleuté comme ça. Et Mhm. elle est allongée à l'intérieur en fait de cet espace. Et tout cet espace est rempli de ce liquide ou pas? Non, c'est une fréquence. Mhm. Bien. Cette fréquence, justement, elle vibre à combien? Tu l'as touchée tout à l'heure. C'est pas la même chose. Ce qui l'entoure, c'est c'est une matière gluante, un peu visqueuse. Mhm. C'est pas la même chose que ce dôme. C'est pas du tout la même fonction Quelle est sa fonction? à ce dôme, tu veux dire. Mhm. Mhm. Euh, En fait, c'était comme si elle était dans un espace qui la maintient dans, en suspension. Et c'est comme si c'était, on peut imaginer une capsule et elle est dedans. Ok. Reviens près d'elle. Hmm. Oui, Tu me dis, toi, comment tu te sens dans cet espace. neutre, tout va bien. Mhm. Ok. Tu me laisserais parler avec Béatrice, ouvrir ce canal télépathique, juste avec elle. Oui. Ok. Laisse-moi avec elle. Béatrice, Hmm. comment te sens-tu là? C'est lourd. Mhm. Qu'est-ce qui est lourd, dis-moi. Si je pouvais pas bouger, c'est Mhm. comme si j'étais engluée. Oh. Qu'est-ce qui fait que tes yeux sont toujours fermés? J'ai l'impression d'avoir tellement peu d'énergie Mhm. que je peux à peine communiquer avec toi. Mhm. Cette énergie, qui l'a créée? Cette énergie qui te manque, qui est censée créer cette énergie. Je ne comprends pas ta question. Tu es un être dont l'énergie se renouvelle indéfiniment. Une âme n'est pas censée être fatiguée, épuisée, vidée. Qu'est-ce qui fait que si tu crées énergie, énergie disparaît? En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de moi qui enserre qui enserre mon énergie, Mhm. qui la bloque, qui l'absorbe. Je ne saurais pas décrire comment ça se fait, mais c'est comme si mon énergie était très, très, très faible. Alors observe, ouvre les yeux et observe autour de toi. Déjà, observe-nous, nos présences. Observe tout ce qui attire ton attention. Et j'ai besoin que tu ouvres les yeux. Hmm, ok, c'est fait. Peux-tu me dire ce que et me décrire ce que tu perçois autour de toi? C'est étonnant, c'est très beau, enfin, et à la fois étonnant. Euh, je, je suis dans une capsule, je vois beaucoup de lumière tout autour. Il y a c'est comme s'il y avait des halos de lumière tout autour, comme des différentes fréquences qui m'entourent. Et dans mon espace, en fait, je vois deux êtres, deux espèces d'androïdes, des machines, Mhm, qui sont dans mon espace, qui sont là pour, je sais pas, ils m'observent, en fait. mhm.
Et c'est comme si je baignais dans un liquide artificiel, en fait, qui me maintient en état de stase. Est-ce de ta création, ta Non, volonté, ton désir de non, bien rester sûr. ainsi? Mhm. Non, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'en extraire là au moment où on se parle? C'est comme si j'avais dormi. Mhm. C'est comme si je m'étais endormie et je m'étais pas rendu compte. Te souviens-tu depuis combien de temps tu es dans cette situation? Ça fait très longtemps. Je sais pas. Tu veux quoi? Tu veux des années? Tu veux des siècles, des millénaires? Tu veux quoi? Ce que tu ressens toi comme information. Je sens que ma fréquence a été bloquée il y a très 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 longtemps pour m'empêcher de venir faire cette expérience dans cette vie. Mhm. Et Est-ce que tu es d'accord pour que l'on cherche ensemble ce qui s'est passé oui, et que l'on reste encore un peu avec toi? oui, Bien. Laisse-moi avec Nelly. Nelly déconnecte. Tu me dis comment tu te sens dans ton corps. bien, ça va. Ok. Est-ce que tu as ressenti des choses différentes en la canalisant ou pas? Ah, mais en fait, j'ai vu autre chose, hein. Mhm. C'est assez incroyable pour moi parce que ce que je vois, c'est vraiment une construction. C'est des machines qui ont construit. Euh, c'est comme s'il y avait des grosses pinces comme ça articulées qui tenaient sa capsule. Et il y en a des milliers, il y en a des millions. J'en vois à l'infini. Et elle est dans une de ces capsules. Mhm. Et effectivement, elle flotte. C'est comme si euh, l'énergie de sa partie subliminale était absorbée par le liquide dans lequel elle est. Et que en fait, ça la met dans un état de léthargie. Reviens tout auprès d'elle. Cet Hmm. état de léthargie, il provient uniquement de ce liquide ou d'autre chose encore? Non, c'est juste ça. Mhm. Est-ce parce qu'elle est complètement immergée, donc chaque cellule de son corps absorbe ce liquide? Oui. Quelle information transite d'elle vers ce liquide ou du liquide vers elle? Euh, Ce que je perçois, c'est que c'est une information de néant. Mhm. Qu'est-ce que le néant? C'est comme si justement c'était l'absence d'existence propre pour la partie subliminale, de volonté propre. C'est comme Mhm. si elle se pensait, elle se croyait complètement euh, incapable de, de choisir de sortir de cet espace-là. Ok. Bien, ce liquide dans lequel elle baigne, il y a une fréquence. Oui. Tu vas me donner cette fréquence, le premier chiffre qui te vient à l'esprit. C'est un. 1, ça vibre Ouais. à 1. Ok. J'ai zéro derrière. 1, 0, ça mène à 10. Après, j'ai un 2. Mhm. Après, j'ai un point. Mhm. C'est tout ce que je vois. Ok.
Est-ce que le chiffre de 102 en termes de fréquence pour ce liquide est juste pour toi? Oui, ça représente pas grand-chose par rapport à ma compréhension, mais oui. Ok. Ce qu'on va faire, c'est un choc fréquentiel pour annuler l'effet de ce liquide sur cette partie subliminale. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on fait un choc fréquentiel à moins 102. Hmm. OK? Avec le 1, 2 et 3. Moins 102. Et tu me dis ce qui se passe. Ok, ça a explosé. Mhm. Au La niveau capsule de... a explosé. La Bien alors. capsule a explosé. OK, au niveau de Béatrice, c'est comment? Béatrice, c'est comme si elle se réveillait d'un seul coup, en fait. Attends, laisse-moi regarder. C'est Mhm. comme si elle était un peu elle est un peu perdue, désorientée, cherche ses repères, cherche à comprendre. Ok. Et elle a compris, elle voit le monde des machines d'où elle était prisonnière, en fait. Mhm. Elle observe ça maintenant. Et je la vois flotter avec sa partie subliminale, mais à présent à la verticale, comme si elle avait repris euh, sa densité hein, en tant que partie subliminale. Et elle a retrouvé sa capacité de mouvement, d'autonomie de son énergie. C'est comme si c'était un réveil pour elle. Mhm. OK. Observe l'activité à présent de son corps mental, puis émotionnel et sexuel. Dis-moi comment c'est. C'est comme si elle a besoin de recréer le lien. Sa partie subliminale, elle n'est pas encore reconnectée à sa partie physique. C'est comme s'il y avait toujours cette espèce de fil Mhm. bleuté que je vois, C'est euh, normal. comme si elle Mhm. n'avait pas encore conscience de sa partie physique. Mhm. Continue à observer ces différentes activités des différents corps. Hmm. Je vois un brouillard au niveau mental, une cuirasse au niveau émotionnel et rien au niveau sexuel. Mhm. C'est noir. Bien. Au niveau du corps mental, ce brouillard, est-ce des implants ou autre chose qui Oui, provoque cela? oui, Qu'est-ce qu'il y a? il y a un brouillage. Hein. Il y a un Mhm. brouillage. Hmm. Il y a un Ok. brouillage électrique. Hein. Oui. On va tenter quelque chose. Tu lui montres, tu attires son attention vers ce brouillage électrique Hmm. et tu lui demandes ce que c'est. Est-ce que ça lui Hmm. appartient ou pas? Non, elle voit. Elle Mhm. voit et elle voit la source, elle voit la cause. Ok. Alors le voir, c'est bien, mais peut-être qu'elle peut aussi s'en défaire. Donc le désactiver et le mettre à l'extérieur d'elle. Ok. Déjà, elle a porté son attention sur son corps physique et elle perçoit que que c'est sa création. Et donc, elle commence à s'y intéresser Mhm. et elle renoue, elle le reconnecte. Ok. Pour l'instant, ramène-la doucement, tranquillement vers elle. Déjà sa propre reconstruction.
On était sur le corps mental, qu'elle observe ce qui se passe au niveau Hmm. justement de ce trou béant. Je ne sais pas s'il est toujours là ou pas. Au niveau du corps mental, il n'y a pas de trou béant. Non, tu sais, Il y au a du niveau, brouillard. tu sais, sous la gorge, Oui, jusqu'en bas du corps, il y avait comme un trou béant. Est-ce que ça, c'est en lien avec la cuirasse que tu avais perçue au niveau des corps émotionnels ou pas d'ailleurs? oui, Mhm. oui, c'est un dispositif en fait qui l'enserrait. Ok. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'à partir de maintenant, elle détecte à l'intérieur d'elle et autour d'elle tout ce qui ne lui appartient pas et tout ce qui Oui, ne lui appartient pas dehors, devant elle. ok. Et toi, tu restes observatrice de son mode de fonctionnement. Et pendant qu'elle procède à tout cela, on peut aller explorer justement cette année 2002 dans la vie de Béatrice, une année de grands changements, de bouleversements. Tu te déplaces en 2002. Béatrice quitte une région pour partir à l'autre bout de la France, commencer une formation qui l'intéresse énormément Oui, et observe là comment elle évolue durant cette année-là parce qu'elle rencontre celui avec qui elle va avoir un enfant, elle développe son magnétisme, elle fait d'autres formations, tout se bloque et c'est à partir de là pour elle qu'il se passe quelque chose d'important, comme une chute. Observe ce qui se passe à ce moment-là, 2002. ce que je vois quand tu décris qu'elle a, qu'elle est arrivée dans la région, je vois vraiment sa partie subliminale qui est très haute au niveau fréquentiel, très puissante, très forte. Quand je vois que quand tu parles de magnétisme, je vois que c'est complètement lié avec sa partie subliminale et qu'elle est en accord avec elle et qu'elle vient transmettre des codes de guérison au travers de cela. Quand je vois, quand tu parles de sa rencontre avec cet homme-là, et je vois qu'elle chute au niveau énergétique et qu'elle se fait vampiriser tout de suite, immédiatement, Mhm. et qu'après elle se perd. Alors, elle se perd. Elle Qu'est-ce que perd, en tu... fait, elle perd sa liberté, en fait. Mhm. Sa conscience, se fait tout de suite euh, bloquée, absorbée par cette C'est vrai. énergie. Ok, donc on est sur le plan physique, elle Oui, rencontre un être, observe sur le plan de la partie subliminale comment elle vit les choses énergétiquement parlant. c'est ça. Elle se fait absorber, en fait. Elle se fait vider. Mhm. Par qui? Par quoi? Par cet homme-là, c'est pas lui, en fait. C'est que lui, il est complètement interféré. Mhm. Alors observe toujours sur le plan des énergies comment ça se passe pour elle. Tu quittes le plan physique, il n'existe plus. Mais je vois qu'elle a une grande capacité de régénération. Donc, je vois elle maintient sa flamme pendant très très longtemps, très fortement. Elle maintient ses corps très fortement pendant très longtemps, malgré le fait qu'elle se fasse piller son énergie. Elle arrive, elle y met toute sa force, toute son... Bref. Mhm. Qui pille son énergie? Regarde, Nelly. Qui pille son énergie? En face, dans la partie subliminale de son compagnon, je vois que il y a il y a des entités non Mhm. humaines Mhm. et que eux se servent de la partie sexuelle, en fait, du corps sexuel de cet homme pour venir
à siphonner l'énergie de Béatrice via son énergie sexuelle. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la partie subliminale, elle laisse faire, elle permet cela? C'est comme si il y avait un devoir, un contrat qu'elle s'était fixé avec une âme qui devait venir. Mhm. Et que c'est intéressant, je vois qu'elle est en lien avec cette âme qui veut s'incarner. Et que, et que, et elles se connaissent bien, elles sont proches, elles sont familières, un peu comme si elles étaient un peu de la même famille d'âmes et elle est OK pour accueillir cette âme dans son corps physique. Et du coup, elle doit tenir, quoi. Enfin, je pense que sa partie subliminale ne soupçonne pas qu'elle est en danger physiquement. Ok. Déconnecte-toi de cette information, reviens auprès de Béatrice. Au moment où je te parle, nous sommes en 2025. Tu vas prendre une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. Bien. Quand on a connecté au début avec Béatrice, cette partie subliminale, elle nous dit être prisonnière depuis extrêmement longtemps, pas qu'une seule vie, plusieurs vies. Alors tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à elle maintenant, devant nous. Tu me dis ce qui se présente. Sa partie subliminale était surtout bloquée par ces, ces mondes artificiels, hein. Mais avant ça, je l'ai vue avant sur Terre. Et c'est marrant, ce qui revient à chaque fois, c'est cette image de romantique. Je la vois avec un aigle sur l'épaule. C'est une femme sur un char, avec un aigle sur l'épaule. Et je vois elle a beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance et qu'elle est très, très jalousée. Ok, là tu es parti en remontant le temps. Tu es remonté à l'origine de l'interférence. Ouais, j'ai le sentiment que c'est à ce moment-là que on a essayé de la bloquer parce qu'elle était trop puissante. Mhm. Eh bien justement, à ce moment-là, capte-la, Oui. cette femme sur ce char, conscience libre ou pas. Ah oui, elle est libre. Mhm. Ah oui. Tu vérifies, tu t'assures que c'est bien sa fréquence, celle que tu as captée tout à l'heure. Mm. Ok. Je la Qu'est-ce vois qui fait très bien. qu'est-ce qui fait qu'elle est venue s'incarner là sur Terre? Quand? En 2025? Non, à ce moment-là. Là, au moment où tu la captes en tant que conscience libre. D'ailleurs, sommes-nous sur Terre ou ailleurs? On est sur Terre. Ok. Est-ce sa première vie sur Terre? Regarde tout, observe toute sa ligne de temps. On peut tout voir. J'ai le sentiment, et c'est vraiment à l'époque, ça me dit quelque chose comme Rome, mais je vois aussi l'Égypte en même temps. Mhm. Alors, prends une grande respiration et à chaque respiration que tu prends, tout s'éclaircit. Tout devient de plus en plus clair, de plus en plus juste, comme si toutes les informations coulaient de source. Elle est venue sur Terre pour donner naissance à une lignée royale d'une d'une autre, d'une autre faction humaine non terrestre. Mhm. Et Et là, au je la même... vois à la Oui. fois grande, pas prêtresse, mais plutôt souveraine, et à la fois je la vois guerrière Mhm. sur son char avec cet aigle ou ce faucon sur son épaule. Ok.
Donc là, une conscience complètement libre, consciente d'être venue Ouais, sur une terre avec ouais. un objectif. On est à quelle époque à peu près? Moi, j'ai quelque chose comme là sur mon écran, c'est entre moins 320, moins 520, Mhm. quelque chose comme ça. Ok. Dans quelle partie du monde sommes-nous approximativement? C'est ça, je vois Rome, mais je vois l'Égypte aussi. C'est comme si peut-être elle s'est déplacée de l'Égypte à Rome, mais c'est comme si Ok, sur elle son venait. épaule, Oui, dis-moi, comme si elle venait. c'est comme si elle venait d'une autre race humaine qui venait pour, euh, comment dire, transmettre, transmettre ces codes humains à l'humanité, Mhm. à un moment où l'humanité était déjà en pleine chute. Je la vois en Égypte. C'est comme si elle avait déjà une, une mission. Elle avait choisi cette mission de venir sur Terre pour redonner une guidance en fait à cette humanité qui était déjà une humanité complètement dégénérée. Je vois des êtres complètement dégénérés, malades, invalides, Mhm. violents. Et c'est comme si elle venait avec ses fréquences, elle, hein, créer une lignée pour redonner une, comment dire, C'est au niveau de la génétique, c'est au niveau de la hein? génétique et c'est pour redonner un futur en fait Mhm. qui soit beaucoup plus au niveau fréquentiel, qui soit beaucoup plus élevé parce que l'humanité qui est en cours à ce moment-là est déjà une humanité qui est complètement qui a chuté, qui est en esclave. Tu m'as dit qu'elle avait quelque chose sur son épaule, une sorte d'animal, Mais un faucon, un aigle. un faucon. C'est peut-être un aigle parce que c'est quand même assez gros, je ne saurais pas dire. Mhm. Juste un animal ou autre chose? Pareil, tu peux décoder son ADN. Oh, c'est un animal. Bien. Observe-la évoluer dans cette vie-là jusqu'au moment de l'interférence, le moment où il se passe quelque chose d'important pour elle. Et tu me dis, Je vois des cartes, je vois une conspiration. Je vois une conspiration. mhm, Des jalousies, c'est ça. Mais en fait, elle est puissante, mais elle est pas épaulée, elle n'est pas aidée. Donc, elle est assez finalement vulnérable. sa vulnérabilité, elle se situe à quel niveau? Physique, émotionnel? Elle est vulnérable par rapport à son action. Mhm. Continue d'avancer jusqu'à un moment important. Je la vois en couche, je la vois accoucher d'un petit garçon. Mhm. Il lui est enlevé. Et je vois. Il lui est arraché, en fait. Ouais, je vois qu'elle ne se remet pas de ça. Je vois elle se laisse dépérir. Mhm. Elle ne retrouvera jamais ce bébé. Je ne sais même pas s'il n'a pas été tué.
Mais je vois très bien l'être qui lui a enlevé. C'était juste un homme de main. Continue. Comment se déroule la suite de cette existence? Ça la brise, en fait. Mhm. C'est comme si tout à coup, elle perdait toute sa, comment, toute sa force, sa détermination, sa volonté. Et c'est comme si elle s'effondrait. Bien. Ok. À quel Et moment cède-t-elle le terrain à une forme d'interférence? c'est ça, c'est à ce moment-là, c'est ça. Mhm. Je la vois qui est tellement, euh, en fait, elle est tellement désespérée de ce qui vient de se passer, tellement déprimée, tellement, elle brode du noir et elle est vraiment dans le chagrin et en même temps la colère. Et en fait, je vois que c'est là qu'elle se fait happer. Mhm. Alors justement, quitte le plan physique et observe sur le plan de la partie subliminale comment ça se passe. C'est de la magie, hein, et donc c'est comme si, c'est marrant, j'entends comme des sons, c'est étrange, ça fait zzz. Et en fait, c'est comme si ça crée une fréquence qui paralyse sa partie subliminale. Cette fréquence, tu l'identifies, d'où provient-elle? Ce que je vois, c'est que il y a eu de la magie qui a été faite sur elle pour qu'elle n'arrive pas à ce dessin, à son dessin, à atteindre son but, qui est de créer cette lignée royale, souveraine, libre sur Terre, et que ils ont utilisé des hommes pour faire de la magie une fois qu'elle a été très mal, et ils lui donnaient des choses à boire qui la mettaient dans un état de déconnexion avec la réalité, de dépression encore plus profonde, dans un état de nuit noire d'elle-même, de la vie. Mhm. Et c'est à partir de ce moment-là que là, je vois qu'elle ait récupéré sa partie subliminale. Alors Et les deux se parle-moi de ça. déconnectent, la partie physique et Ouais. la partie subliminale se déconnectent l'une de l'autre, presque, comme s'il n'y avait plus que ce fil. Mhm. Parle-moi de l'interférent. Oublie le plan matériel, le plan terrestre. Regarde juste au niveau de la partie subliminale. Est-ce qu'il y a un échange des dialogues? Un échange avec? Au niveau de la partie subliminale, de quelle Oui, façon l'interférent vient prendre possession de cet espace qui est le sien? J'ai besoin d'accéder à ce moment-là. j'ai besoin de changer de plan. Là, je peux pas voir. Mhm. Change de plan. C'est 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 une race d'êtres, d'entités non humaines Mhm. qui Décode leur vont. ADN. Ouais, c'est,
céphalconoïde. Mhm. Et en fait, il bloque sa partie subliminale pour qu'elle ne puisse pas continuer à répandre sa fréquence où que ce soit, mais surtout, surtout pas sur Terre. Tu m'as dit qu'ils avaient envoyé des fréquences pour la paralyser. Oui, Qu'est-ce qui fait qu'elle est restée paralysée? oui. Je crois que ce qui lui est arrivé à ce moment-là l'a fait perdre la foi, le courage, la détermination, Mhm. et que même sa partie subliminale était, je vois quelque chose qui est atrophié, éteint, comme si à ce moment-là, sa partie subliminale s'était déconnectée de sa partie physique et qu'elle s'était repliée sur elle-même comme pas blessée, mais quelque chose comme ça, Mhm. heurtée, blessée. Ok. Donc elle était elle-même déjà confinée en fait dans sa partie subliminale quand ils l'ont paralysée. Il y a combien de vies qui nous séparent entre ce que tu es en train de capter et la vie de Béatrice? La vie actuelle de Béatrice. Mhm. Tu parles de vie sur Terre. Mhm. Il y en a plus de 100, je vois à peu près 150, mais il y a eu des vies très 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 courtes, des Mhm. vies fétales avortées. Elle n'a pas beaucoup vécu de vie entière. Il y a eu beaucoup beaucoup d'avortements comme si elle n'arrivait pas à retourner dans un corps physique. Qui choisissait toutes ces expériences de vie? Il y a une partie d'elle qui, qui avait envie de revenir, et puis il y a une autre partie qui était ce monde des machines qui choisissait pour elle. Mhm. Est-ce que la machine qui choisissait l'incarnation choisissait exactement le déroulé de la vie qu'elle allait avoir? Non, pas du tout. Mhm. La machine, elle n'est pas intelligente. C'est pas une conscience. Mhm. La machine, elle est là pour faire des tests, des expériences, Sur, récolter des informations sur cette conscience? sur comment les consciences s'incarnent dans des corps et comment ça fonctionne. Et ces machines-là sont programmées pour ça. C'est comme s'il y avait une intelligence artificielle qui était là et qui essayait d'agir sur le plan des parties subliminales humaines pour pouvoir orchestrer, contrôler la vie des humains sur Terre en les mettant dans des corps comme elle choisit quand elle désire, où elle veut, en faisant des tests, en faisant des modifications aussi Mhm. d'ADN. Ok. Tu vas juste prendre de la hauteur sur toutes ces vies et observer s'il y a un dénominateur commun entre toutes ces vies jusqu'à celle de Béatrice. Ben, c'est comme si le sentiment que j'ai, c'est qu'elle est complètement reliée à cette première vie-là, où je Mhm. vois où elle est.
à Rome ou en Égypte, hein, et que c'est comme si elle portait encore l'énergie de cette femme qu'elle a été, qui a tout perdu au moment où on lui a arraché son bébé et qui a perdu sa lumière, qui a perdu sa détermination, qui a perdu sa volonté, qui a perdu le sens, la direction, le pourquoi et qui s'est complètement atrophié dans l'émotionnel humain et qui a oublié sa partie souveraine. Et, j'ai le sentiment que elle ramène ça et elle est encore au même endroit, en fait, dans son évolution, Mhm. qu'elle n'a pas repris, en fait, le pouvoir sur son espace et sur ses choix de vie. Ok, c'est clair. Ce que tu vas faire, Nelly, c'est te déconnecter, refermer ce pan de l'histoire et revenir en 2025. Reprenne Béatrice. Tu me dis comment tu te sens. Bien. Tu vas transmettre toutes les informations que tu as collectées pour Béatrice. Tu lui transmets tout, tout ce que tu as verbalisé, non verbalisé, toutes les images, les émotions. Oui, Tu lui transmets tout oui, pour créer comme une sorte de réveil, de choc émotionnel là aussi, pour qu'elle reprenne conscience de qui elle est. Tu me dis oui, comment ça se passe pour elle? ça y est. Bien. Ouais, je vois. Je le sens moi-même. Je le sens dans mon corps. Mhm. Ça s'expanse. Je le sens même, je sens des fourmillements partout, d'un seul coup. D'un seul coup, c'est comme si sa partie subliminale comprenait tout, et qu'elle voyait le lien avec toute l'histoire passée et que du coup, elle reprenait le fil de son choix de première incarnation, qu'elle se rappelait Mhm. qui elle était même avant cette incarnation et pourquoi elle avait choisi de venir. Bien. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on appelle dans son espace à elle tous ceux qui sont directement connectés à elle, qui commandent, qui est là, qui se présente. Il y a toujours ce falconoïde qui est là. Mhm. Est-ce lui le chef? En tout cas, c'est lui qui est chargé de veiller sur elle depuis toujours, en fait, depuis Mhm. cette première vie romaine. Mhm. Décode à nouveau son ADN. Oui, je vois très bien. Ok, tu me le décris. Je vois quelque chose d'assez égyptien dans son apparence falconoïde. Je sais pas comment dire. Avec des grosses épaulettes, avec une, comment dire, le haut de sa tête, c'est, c'est très avancé avec cette espèce de ce long bec. Il est habillé, il a des vêtements un peu dorés. Mhm. C'est comme s'il avait une certaine stature, une certaine importance. Y a-t-il une distinction justement sur ses vêtements dorés? Un signe ou autre chose? Non, je vois juste que c'est très, sa tenue est très ornementée. Il y a beaucoup de drapés, il y a beaucoup de coutures. C'est très soigné, c'est très, Mhm. La couleur de ses plumes. c'est noir. Il y a du rouge un peu Mhm. Ses yeux. noir. De quelle façon est-il connecté à Béatrice? Regarde. En fait, il veille son espace, il veille sur son espace. Mhm. Absolument pas connecté à elle. Ben, là, c'est comme si
comme s'il avait plus d'emprise sur son espace. Ouais. Il y est toujours dans son espace, mais il n'a plus d'emprise. Donc S'il il est n'avait juste là, en S'il n'avait observation. plus d'emprise, il ne serait déjà plus dans son espace. S'il reste dans son espace, c'est qu'il y a comme une Ok, forme de connexion encore peut-être sur le champ ok, émotionnel ou autre. Moi, ce que j'ai besoin de comprendre, oui. c'est ce qu'il tire ou ce qu'il tirait comme énergie de Béatrice. Ce que je ressens, c'est qu'il l'empêchait d'être connectée à elle-même, à qui elle est, à sa propre fréquence. Parce que si elle retrouvait sa propre fréquence, elle pouvait facilement retrouver le chemin de sa vie et de sa puissance. Mhm. Maintenant, ressens ce qu'il tirait comme énergie d'elle. Son amour, Mhm. A-t-il besoin d'amour? non, c'était pour la vider, la siphonner. Mhm. Quelle énergie prenait-il pour la vider et la siphonner? Qu'est-ce qu'elle devait créer pour le nourrir, lui? En fait, ça ne le nourrissait pas, lui, il se nourrit pas de ça. Mhm. Lui, il est là pour vider cette énergie-là, pour l'empêcher d'être connectée elle-même à sa partie subliminale. Alors, d'où tire-t-il toute cette prestance? Comment crée-t-il sa propre énergie? Lui, lui-même, Mhm. il est, il Mhm. est. Il n'a pas besoin d'énergie de Béatrice pour être ce qu'il est. Me Il est juste, laisserais-tu euh, parler il est avec lui? juste en, il est juste en mission, comme beaucoup de sa race, pour empêcher certaines lignées de, de revenir ou de venir sur Terre pour quelque part pour ensemencer une nouvelle humanité avec des fréquences plus élevées, des fréquences plus dans l'amour, dans la beauté. Et je vois Mhm. que c'est ce que portait Béatrice et que c'est ce que lui, il était chargé de bloquer, en fait. Ok. Me laisserais-tu parler avec lui? Oui. A-t-il un nom ou préfère-t-il s'en donner un? Je vois Attila. Mhm. Laisserais-tu parler avec lui? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Bien, tu ne tires absolument aucune énergie de cette conscience. Intéressant. Vois-tu, nous sommes là, tels des gardiens, pour empêcher que vous autres vous démultipliez sur Terre. La mission est assez ratée. Nous sommes extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux. Certes, je fais juste mon travail. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais avec cette humaine? Je suis juste un émissaire et je fais ce que je dois faire. Mhm. Que dois-tu donc faire? Juste l'empêcher d'être? L'empêcher de s'être connectée à sa partie subliminale pour éviter qu'elle ne se réveille et qu'elle ne s'exprime sur Terre comme les êtres de sa lignée. Mhm. Mission ratée encore. De qui prends-tu tes ordres, tes instructions? Tu m'as dit que tu étais mandaté, missionné pour cela. Qui t'a envoyé là? Hmm. Nous sommes une communauté de gardiens. Mhm. Appelle-moi celui qui dirige, commande toute cette opération. Maintenant, et laisse-lui la place.
maintenant. Qui ai-je à faire? Jafar. Bien. Ok. Qui es-tu, toi? Je parle pas aux êtres de ta condition. Si, bien sûr que si. Tu parles depuis quelques minutes déjà et tu essayes de qu'entrer en communication avec moi depuis un petit moment. Je t'attendais, tu es là, maintenant échangeons, discutons. Qu'est-ce que tu fais, Que toi, veux-tu? avec cette humaine? Ben, savoir ce que tu fais avec cette humaine. Je bloque ces fréquences. C'est Mhm. ainsi, depuis la nuit des temps. Ah oui, pourquoi? Parce que l'humanité doit rester telle qu'elle est. C'est-à-dire, Elle ne doit pas être éveillée. quel est Parce que nous l'objectif pour avons le vous? contrôle. Nous voulons garder le contrôle sur cette humanité. Mhm. Quel est Nous voulons l'objectif de ce diriger. contrôle? Diriger quoi? Diriger les humains? Oui, Qu'est-ce qu'ils vous fournissent, ces humains? du pouvoir. Nous nous nourrissons de cette énergie de pouvoir que certains arrivent à dégager. Est-ce que Béatrice te fournit suffisamment de pouvoir? Béatrice ne me fournit aucune énergie, je te l'ai dit. Nous Alors sommes là pourtant, pour bloquer les êtres mhm, qui potentiellement peuvent nous empêcher de mettre en place et de continuer de maintenir l'humanité telle qu'elle est sous contrôle. il y a quelque chose qui t'échappe. Cette conscience n'a plus trop d'énergie, elle est épuisée, elle est au bout. C'est pas mon fait. Mhm. Je n'y suis pour rien. Ah oui, qui donc tire toute cette énergie de cette conscience? Je vois plutôt avec ceux qui l'ont mis en suspension. Mhm. Et vous êtes combien sur cette conscience? À présent, je ne vois plus grand monde. J'ai l'impression que nous sommes seuls dans son espace. Quel est l'objectif final? Toujours contrôler? Tu parles pour Béatrice ou pour l'humanité. Béatrice. Béatrice seule m'intéresse aujourd'hui. Juste de l'empêcher d'être connecté à son cœur dans sa Mhm. partie physique Mhm. pour qu'elle ne se rappelle pas que sa conscience est une conscience noble et souveraine. Il faut qu'on la maintienne déconnectée. Mhm. Et pour cela, nous siphonnons l'énergie au niveau de son cœur et elle vit ainsi. Et qui a programmé toute son existence, ses choix de relations, ses choix de mouvement physique, ses choix de création, ses choix d'être. Qui est-ce qui a créé tout cela? Toi? D'autres? Non, Béatrice était une conscience contrôlée quand elle est arrivée dans cette dernière vie. Mhm. Nous avons le devoir de tous co-créer pour maintenir la, la fonction des humains sur Terre. Et chacune des factions, des races qui interviennent utilise une, un subterfuge ou tout simplement des technologies différentes pour le faire.
Bien. Alors pourquoi ce choix de compagnon de vie? Pourquoi ce choix de création de cet enfant qui est Elle malade? n'a pas choisi son compagnon. Il lui a Non. été imposé. Mhm. Je me doute que c'est par vous, par d'autres. Tu vas bien savoir. Mais je le sais déjà, j'ai besoin qu'elle l'entende. Oui, Tu as accès à toute l'information aussi. oui, bien Allons-y. sûr, bien sûr. Mhm. C'est une co-création avec des dracos. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Hmm. Leur cruauté m'impressionne toujours. Ne les-tu pas, toi, cruel? Je ne jouis pas Mhm. comme eux jouissent de cette cruauté. Mhm. Donc tu as laissé faire cette rencontre. Je n'ai pas à intervenir. Tu n'as pas à intervenir, c'est curieux. Si tu Je diriges cette n'interviens pas à conscience. ce niveau-là. Mhm. Et tu l'as pas empêché de créer à son tour, de donner vie à un enfant, alors que tu veux empêcher la vie de se répandre sur Terre, l'éveil des consciences. Sa conscience a été, comme je te l'ai dit, déconnectée d'elle-même. Donc depuis toutes ses vies, elle est sous contrôle. Et Mhm. même si elle donne naissance, elle ne peut pas donner naissance à un être de sa lignée sans que cet être soit à son tour interféré. Et regarde-la aujourd'hui. Tout est sous contrôle. Regarde-la. Est-elle encore sous contrôle? Regarde cette femme, Béatrice. Regarde-nous, complètement présente Certes, ici. certes. Que veux-tu à présent? Moi, rien. C'est elle qui veut. C'est elle qui fait ses propres choix. C'est elle qui reprend les commandes. C'est elle qui est là. Moi, je suis juste ici pour montrer comme une forme de lumière. Laisse-moi avec Nelly. Nelly déconnecte. Tu le chasses complètement. Ok, Tu, ok. tu l'éjectes un petit peu toute forme d'énergie. Oui. Bien. Et tu me dis comment tu te sens. Ah, bien, Mhm. là. Ok. Qu'est-ce que c'était comme type d'être, ce Jafar? Son Euh, ADN? c'était un falconoïde. Et c'est marrant parce que j'avais le sentiment qu'il était un peu hybride. Mhm. Mais, euh, mais en tout cas, il tenait son rang. Il avait un rang comment on va dire, de superviseur. Donc, il jouait, il était très sérieux par rapport à son rôle. Mhm. Et il voulait s'assurer que tout était, en fait, que tout se déroulait selon ce plan et leur plan. Ok. Hmm. Bien. Tu me laisseras à nouveau parler avec Béatrice? Oui, Ok. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice. oui. Bien. Comment te sens-tu? Je, je sens à nouveau la lumière dans mon espace. Je sens que mon espace se réchauffe, Mhm. comme si il avait été privé de ma lumière. As-tu suivi tous ces échanges, toutes les Oui, bien sûr. informations collectées? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles viennent t'enseigner, te faire comprendre, toutes ces informations? La prudence,
la prudence. Mhm. Connaissais-tu ces êtres ou d'autres êtres auparavant? Je crois que lors de cette première vie sur Terre, j'ai été aveuglée parce que je pensais que c'était si facile. Je me sentais si puissante avec ce corps physique, Mhm. avec ce mental. Et je n'ai pas vu, je n'ai pas observé ce qui se tramait sur les autres plans. Et je me suis laissée berner, prise au Mhm. piège. Et je vois aujourd'hui que il est temps que je reprenne le pouvoir sur mon espace et que je réhabite pleinement ma fréquence Comment afin d'aider. reprend-on le pouvoir sur son espace? Comment fait-on? Juste, je le décide, Mhm. Alors décide-le maintenant, c'est haut et fait. fort. Mm, c'est fait, c'est fait. Ce monde sur lequel tu es, qu'on appelle la Terre, est un monde empreint de dualité, où les énergies se confrontent à d'autres énergies, la jalousie, la vulnérabilité, la confiance, la méfiance. Tout est là. Qu'est-ce qui fait que dans la suite de cette vie ou d'autres vies peut-être, tu puisses fonctionner différemment avec cette Mm, dualité? mm. Je crois que j'ai beaucoup appris de toutes ces souffrances, de toutes ces trahisons. Je crois qu'aujourd'hui, je comprends mieux comment utiliser mon énergie et comment dans ce corps physique, comment je peux accompagner ce corps physique Mhm. pour mieux distribuer mon énergie et ne pas la gaspiller dans des euh, préoccupations ou des idéaux qui ne sont pas à ma mesure. Alors parle-moi de ce corps physique. Mm, J'aimerais que tu entres profondément dans chaque atome de ce corps, dans chaque fréquence, dans chaque cellule, et que tu observes toute forme de dysfonctionnement qui pourrait être présent. ok. Là, ici, ça tourne à l'envers. Rétablis le circuit à l'endroit. Oui. Là, ici, c'est fermé. Ah, Hmm. il y a un clapet. C'est Ok. bloqué. Tu es là, débloque tout ce qui doit l'être et laisse l'énergie circuler dans tout le corps. Observe le fonctionnement de chaque organe. Pendant que tu fais cela, laisse-moi avec Nelly. Nelly déconnecte. Oui, Tu prends une grande respiration. oui, Tu me dis comment tu vas. bien. Bien? Ok. J'aimerais que pendant qu'elle processe au niveau du corps, pendant qu'elle commence déjà à métaboliser le corps, que tu observes s'il y a des causes ésotériques à différents points qu'on a évoqués avec Béatrice. Déjà, cette relation avec l'homme avec qui elle a partagé un certain temps, s'il y a une cause ésotérique à cette rencontre, création de cet enfant,
même si on a vu déjà durant la séance pas mal d'informations. Ce que je perçois, c'est qu'en fait, elle a accepté de co-créer pour pouvoir faire venir euh, son, cette âme dans la matière, dans la matrice, Hmm. Tu m'as dit qu'elle avec elle. était reliée effectivement à cette âme. Oui, sauf que cette âme a été prise au piège, et c'est ce qui avait été dit, en fait. Mhm. Et donc, Est-ce que cette âme, qui est son enfant, a été programmée pour être comme ou pour faire partie d'une famille d'âmes? Tu sais que toi et moi, la notion de famille d'âme, pas une notion très ésotérique. Souvent, c'est un peu détourné, galvaudé, programmé. Ou était-ce déjà une âme qui a été incarnée avec Béatrice tout au long de ses vies? Observe juste sur sa ligne de temps. Si tu as l'information, c'est OK. c'est comme si je les voyais pas incarnés ensemble, c'est comme si je les voyais en tant qu'âme sur une autre fréquence, sur un autre plan. Mhm. Euh, déjà, déjà conjointe. C'est une histoire de fréquence, en fait. Mhm. C'est comme si Béatrice avait reconnu la fréquence de cette âme quand cette âme s'est présentée pour venir s'incarner. Tu comprends? Exact. OK. Tu peux Et c'est comme fermer si cette pour l'instant. fréquence était familière pour elle. Mhm. Hmm, OK, c'est clair. J'aimerais que tu explores justement l'aérogastrie, hmm. quelque chose qui est très invalidant pour Béatrice, ça tout tourne autour de ses cris, ses nuits, ses journées, qui l'empêchent de justement de créer une vie harmonieuse. C'est ainsi ça a été provoqué par les interférences. C'est une cause ésotérique à tout cela. Pour moi, c'était surtout en lien là avec le travail qui avait été fait au niveau du cœur et du ventre, enfin, du haut du ventre, Mhm. ici, et qui, c'est comme si le fait de la déconnecter de la paix, de l'amour, de quelque chose qu'elle porte au niveau de la fréquence de sa partie subliminale en tant qu'être humain d'une autre race. En fait, elle vient avec une capacité euh, d'amour et de pureté d'amour qu'il fallait absolument bloquer. Et c'est pour ça qu'elle a été siphonnée, qu'elle se faisait siphonner et qu'elle a été et siphonnée par que je voyais les falcos et puis de l'autre côté par les entités liées à l'homme qu'elle a rencontré. Mhm. Et il fallait absolument pas qu'elle puisse utiliser cette énergie-là, parce que c'est ça sa force. Et donc, en fait, c'est juste maintenant que sa partie subliminale est libre, que je vois libre là maintenant. En fait, c'est comme si c'était elle qui pouvait se donner l'autorisation de pouvoir rayonner tout son, tout le potentiel de son amour sans aucune sans plus aucune peur en fait, ni d'être trompée, ni d'être trahie. Parce que c'est ça qu'elle véhiculait depuis cette vie où elle était romano-égyptienne. C'est cette espèce de peur d'être à nouveau trahie et que ben là, le fait de l'avoir été à nouveau, enfin, l'énergie de son cœur était complètement siphonnée d'une part, mais du coup, elle était plus en capacité de la, de la reconnecter, de la sentir en elle. Mhm. Et c'est OK. comme si, ce que je vois, c'est que si elle pouvait se donner l'autorisation pleinement d'être cette fréquence qu'elle est et que sa partie subliminale porte, en fait, euh, ça changerait complètement, je vois bien, hein, ça changerait complètement son futur, hein. Ça Mhm. changerait complètement ses corps, hein. OK.
son énergie, hein. Et là Mhm. où je voyais qu'il n'y avait plus d'énergie dans le bas-ventre, dans la partie sexuelle, et dans les jambes, en fait, si elle habite ici pleinement et que elle vibre à cette fréquence, à l'unisson, qui est vraiment une fréquence très élevée, très très élevée, de beauté, d'amour pur, eh bien en fait, il y a tout qui se remet en route. Observe justement si c'est en train de se remettre en route ou pas. Oui, déjà, il y a plus ce trou énorme, béant qu'il y avait. Et Mhm. puis, je vois que l'énergie repart dans le bon sens parce que le travail se fait. Je Bien. vois qu'au niveau de ici, ça s'est réouvert. C'est comme s'il faudrait qu'elle continue d'activer, là, comme une pompe, là, comme pour rééduquer un peu cet endroit qui a été complètement atrophié, là. Et rester en permanence dans cette fréquence Mhm. le plus souvent possible, c'est la maintenir, cette fréquence. Ok. Nelly observe maintenant ce moment où tout d'un coup le magnétisme a comme disparu d'elle. Est-ce Hmm. que ça fait partie d'elle? Est-ce que c'est normal ou pas? Non, bien sûr. Mhm. C'est lié au moment où, c'est lié au moment où elle se fait happer, en fait. Elle était déjà sous interférence. Qu'est-ce Ouais, qui s'est passé à ce mais en fait, moment-là? c'est comme si son magnétisme était là, mais c'est au moment où elle se fait happer, elle est coupée de sa propre énergie. L'énergie de guérison dont elle dispose fait partie de sa capacité ici à être connectée à cette espèce de fréquence d'amour très pure. Ça fait Mhm. partie de ça. C'est l'extension, en fait. Ses mains sont juste l'extension Mhm. de cette partie-là. Qu'est-ce qui a coupé la source? À quel moment ça a été coupé? Puisque là, ça s'est fait Mais en fait, dans cette vie-là. oui, en fait, je vois, c'est marrant, je vois avec cet homme qu'elle rencontre, je vois une énorme ombre depuis le début qui vient avec. Et, et cette ombre, c'est épais, c'est sombre, c'est c'est ce que j'ai dit. Je vois qu'il y a du draco reptilien derrière, mais qu'il y a il y a plein de magie. Et lui, il est complètement englué avec. Et en fait, elle, elle a donné son accord hein, à ça. Mhm. Ok. Retourne au niveau de la partie subliminale. Oui. Hmm. Tu l'observes. Tu Oui. regardes comment elle processe en lien avec si elle est bien dans son corps, si elle est bien reliée à son corps, quelle énergie, quelle fréquence, quelle émotion on pourrait poser sur ce qu'elle est maintenant. Alors, je vois que ça infuse, qu'il y a tout un travail qui est en train de se faire. Mhm. Je vois des myriades de particules euh, d'énergie, c'est doré, qui infuse tout son espace énergétique, physique. Mhm. Observe-la encore plus profondément. Est-ce qu'elle est Oui. encore connectée à quelque chose d'extérieur à elle, Ah non. ni en elle, ni dans son espace? Attends, attends. Je sens quelque chose sur son dos. Mhm. Je sais pas ce que c'est. Observe, touche. Est-ce que ça lui appartient ou pas? Non, ça lui appartient pas. C'est un truc dégueulasse. Sans y toucher, tu lui demandes qu'est-ce que c'est que ça? C'est fait comme une sangsue Mhm. derrière. C'est tout mou. C'est posé sur son dos. C'est gros. C'est très, très gros. Elle est arrivée quand, cette sangsue, son dos? Hmm. C'est en lien avec ces basses fréquences
quand elle a peur ou quand elle est désespérée. Ok, Oui, tu lui montres comment s'en débarrasser oui, à l'extérieur d'elle, oui, déconnecter et créer une oui. autre fréquence. Ok, c'est fait. À présent, j'aimerais que tu te projettes, pardon, dans un futur en lien avec Béatrice. Comment tu l'aperçois d'ici quelques semaines, quelques mois, dans son Je la activité vois récupérer son professionnelle. énergie Mhm, dans son corps physique. Je la vois euh, prendre des décisions. Je vois qu'elle rayonne et qu'elle attire autre chose grâce à son rayonnement, au rayonnement de son cœur, à la réparation, là, ici, hein, de tout ce qui était inversé, de tout ce qui avait été, qui lui avait été ôté, en fait. mhm, Et c'est comme si elle attire toute autre chose, comme si elle aimantait d'autres fréquences que celles qu'elle attirait à elle jusque-là. Et je mhm. sens que elle s'allège. Au niveau du fonctionnement du corps, comment est sa respiration, comment est l'activité de cette colonne d'air qu'on a tous dans le corps physique. C'est bien. Ok. Je retourne au niveau de la partie subliminale de Béatrice. Tu me dis comment tu l'aperçois. Elle est joyeuse, lumineuse, elle est rieuse, facétieuse. Quand je dis déconnecté de tout et de tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce désincarné, cet être bizarre, plus rien, elle n'est connectée à ni rien ni personne, n'est-ce pas? Non, Est-ce qu'elle a un mot pour sa partie physique, quelque chose qu'elle aura envie de lui dire? confiance, patience, confiance. Tout est là. Ok. Comme si elle la rassurait en lui disant euh, ne t'inquiète pas, à présent, je suis bien là pour toi. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, juste lui rappeler que c'est marrant sa partie subliminale. C'est comme si elle montrait que le dessin était grand et qu'il fallait surtout pas qu'elle baisse les bras, mais juste qu'il fallait que elle se, elle change sa façon de voir sa vie, hein, qu'elle change sa fréquence pour pouvoir voir autre chose de sa vie autrement et que tout allait se faire de toute façon. Tu la salues de notre part à toutes les deux Hmm, et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout et de tous et tu retournes, Nelly, dans ton propre espace. Ton propre espace et ton propre corps, voilà, que tu peux commencer à hmm, bouger délicatement, checker tes fréquences tranquillement. Prends tout ton temps. Heureuse d'être de retour dans ton corps. Bien ancré dans le présent, nous sommes en 2025 et tu peux à ton propre rythme reconnecter avec ta respiration, hmm. l'environnement dans lequel tu te trouves. Quand tu es prête à ouvrir les yeux, pleinement de retour dans l'instant présent. Tu me dis comment tu te sens. Oui, je suis là. Hmm. Ah, Béatrice, je vous laisserai activer le micro. Béatrice, bien. Ah. Hmm. Et pour vous, ça s'est passé comment, Béatrice? Quelle intensité. Waouh. C'était ouais, je te confirme. énorme. Énorme.
Je, il y avait tellement de choses, mais je trouve ça incroyable, quoi. J'ai pleuré, c'était, je sais pas, je m'attendais pas à tout ça. C'est normal. Ça Et fait à la fois très peur et en même temps, euh, je me dis, mais quelle, enfin, mais merci de pouvoir agir là-dessus parce que moi, j'y serais arrivée. Je suis désolée, mais là, je suis tellement c'est normal. touchée. Merci beaucoup. Que je disais enfermée, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Mm. Enfermé et justement dans le but d'isoler complètement, d'isoler des autres, d'isoler de vous-même Ouais, et de vous perdre hein, dans cette volonté d'incarnation sur Terre, de cette première incarnation, donc qui a été reconnectée, donc au niveau de votre partie subliminale, elle a récupéré toute son histoire et énergétiquement parlant, ben oui, toutes ces larmes, c'est important même de les laisser couler, de laisser les choses aller. C'est important de laisser faire. Ok. Et il y aura sûrement des mouvements énergétiques encore qui vont se produire dans les heures et les jours à venir. Et là aussi, c'est normal. mm, Ok. Alors, Béatrice, je, qu'est-ce qu'on je- fait de cette session? On n'en avait pas parlé avant, on s'était pas trop dit, mais il y a des possibilités de diffusion. Est-ce que vous seriez d'accord pour diffuser votre session auprès d'autres personnes de façon à ce qu'elles puissent voir? Il y a des possibilités de flouter votre visage de façon à ce qu'on ne vous reconnaisse pas. Et voilà, moi, c'est aussi votre plein accord de dire je garde cette séance privée. Il n'y a pas de souci non plus avec ça. C'est vous non, qui je veux bien voyez. qu'elle soit diffusée, je veux bien aussi que mon visage soit flouté. Mm. Ok. Merci pour cela. J'arrête juste l'enregistrement de façon à ce que ce soit pas trop long. Restez là, toutes les deux. J'ai encore d'autres choses à partager avec vous. Merci, Nelly. Merci.